Après, niveau entretien, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette machine? Donc c'est pas très compliqué, il y a un peu plus de choses à faire que sur la Dego Rabo. Il y a forcément plus de pièces, plus de pièces en mouvement et de mécanismes. Donc d'abord, il faut nettoyer ce bras. Là, il est sale, vous voyez, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que je l'ai pas nettoyé. Donc en fait, il y a de la poussière qui se met dessus, qui vient se coller, qui après gêne le coulissement du bras. Donc là, rien de compliqué, un coup de WD-40 sur tout le bras, le faire coulisser plusieurs fois et essuyer le bras pour qu'il soit nickel propre. Faut pas laisser le WD-40, faut que le WD-40 il sert juste à nettoyer en fait. Donc après, il y a toute la partie coulissement du chariot ici. Donc c'est quoi? C'est simplement des roulements qui sont en contact avec cette partie-là et de chaque côté du rail. Donc là, pareil, WD-40 sur l'ensemble. On en met de ce côté-là. On la fait coulisser plusieurs fois. Et après, on essuie bien toute la saleté, toute la poussière, toute la saleté qui est sur cette partie-là. Il faut que ce soit bien lisse comme là. Ensuite, il y a la partie, tout ce qui est vis de montée, baisse et d'inclinaison des arbres. Donc alors là, Floki a fait une vidéo là, récemment où il se plaignait que les mouvements de montée, baisse et d'inclinaison étaient très très durs. Alors après, moi, pour l'instant, j'ai pas de problème. Bon, ça fait moins longtemps que lui que je l'ai. Lui, apparemment, ça fait 3 ans qu'il l'utilise. Après, moi, le technicien qui m'a installé la machine, il a vraiment expliqué comment nettoyer bien toutes ces parties. Parce qu'il y a plusieurs endroits à nettoyer, il n'y a pas seulement les vis, je vais vous montrer. Et après, est-ce que c'est ça ou pas? Je verrai avec le temps. Pour l'instant, en tout cas, j'ai aucun souci de ce côté-là. Donc alors, il faut aller. Donc celle-ci, donc les vis là. Donc ça, c'est la vis d'inclinaison. Pareil pour la scie. Donc ça, c'est WD-40 plus dépoussiérage, nettoyage. On a la vis de montée-baisse de la toupie. Pareil, dépoussiérage, nettoyage. Et là, je mets de la graisse au lithium pour graisser cet arbre. Avec la colonne de la toupie aussi, colonne de la toupie, dépoussiérage, nettoyage et graisse au lithium. C'est une graisse qui évite que la poussière n'adhère trop en fait. C'est pas comme de la graisse classique où la poussière va carrément coller dessus et encrasser encore plus vite ces parties-là. Là, la graisse au lithium ne colle pas. Bon, là, on voit pas grand-chose, mais côté ici, là, il y a l'arbre ici, là-bas. Il y a la vis qui est là-bas. Pareil, dépoussiérage, nettoyage et graisse au lithium. Et donc là, j'ai enlevé la lame de scie pour accéder à des pièces ici qui sont en mouvement, qui sont très peu accessibles. Et je me demande si le souci que Flokia ne viendrait pas de là. C'est le technicien moi, qui m'a vraiment conseillé de nettoyer ces parties-là. Donc là, vous voyez, il va être temps. Ici, en fait, il y a la vis qui coulisse à l'intérieur. On voit de toute façon ici que ça bouge. Et donc, en fait, s'il y a de la poussière, pareil, ça va coincer. Et puis, ça va gêner la montée et la baisse de la toupie. Et pareil ici, là, il y a une pièce en laiton, pareil, qui coulisse dans une, euh, qui coulisse dans une rainure. Et là, pareil, si c'est encrassé, en fait, ça bloque le coulissement. Et c'est peut-être là d'où vient son problème. Dans l'idéal, il faudrait démonter ça, en fait. Il faudrait démonter là pour bien nettoyer. Donc moi, là, il faudrait que je le fasse. Et habituellement, un coup de soufflette, ça permet de vraiment bien nettoyer. Un coup de graisse lithium ici, ici. Et en tout cas, pour le moment, je croise les doigts, j'ai pas de problème. On verra dans le temps si ça suffit. Donc quelques petites améliorations que j'ai faites. Donc j'ai fabriqué une caisse en bois ici qui vient s'encastrer dans un trou qu'il y a dans la table pour me permettre de mettre les petits outils, les petits accessoires. Pour comme ça me gêne pas. Ça me permet de les ranger sans que ça me gêne. Ici j'ai coupé des tasseaux. Alors ça c'est pareil, c'est pas terrible je trouve. Je sais pas pourquoi ils ont fait des tubes qui sont 20 mm en dessous de la table. Ça veut dire que là quand on coupe des pièces qui sont pas en appui et ici et là, par exemple une pièce qui vient de là, et ben en fait elle est en équilibre et là elle bascule, donc c'est vraiment pratique. Donc en fait, dès que j'ai acheté la machine, j'ai fait ces tasseaux pour avoir justement une surface tout au même niveau partout. Donc j'ai rajouté cette table ici parce que là la table en fait elle est trop petite, sinon là on a, surtout si on travaille sur la toupie, là, on a 20 cm quoi. Donc ça veut dire que la table de sortie est vraiment petite et quand on travaille à la scie, pareil quand on travaille des pièces de 2 mètres, et ben elle bascule déjà parce qu'en fait quand on a fini de couper, il y a 1,50 m dans le vide et puis il n'y a plus que 50 sur la table.
Donc ça la table, c'est indispensable aussi. Donc après, il existe des rallonges toutes faites. Moi, je l'ai fabriqué, je me suis pas embêté. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite de cette petite série de vidéos qui parle de mon atelier, de son organisation, des machines, de l'outillage que j'ai. Et puis aussi, si tu veux suivre un petit peu mon aventure de création d'entreprise et voir les réalisations que je fais. Donc voilà, je pense avoir fait un tour complet de cette machine. Maintenant, on va passer à ses qualités et ses défauts. Donc alors, niveau qualité, donc moi je trouve qu'elle est très précise. Franchement, j'ai jamais eu à me poser de questions. Je règle aussi bien sur cette partie-là que le guide à l'arrière, que les inclinaisons, les butées, tout est bien réglé. Bon, en même temps, j'ai fait appel à un installateur agréé, c'est une personne de chez Felder, comme la Dego, qui est venue l'installer, la régler. Juste pour info, il a dû passer 2 jours sur cette machine-là, une journée sur l'autre. Même, je crois un peu plus. Je me demande s'il n'a pas passé 3 jours et demi en tout. Donc moi, en tout cas, je vous conseille de faire appel à un installateur plutôt que vous embêter à la régler vous-même et que ce ne soit pas bon, que ça se dérègle sans arrêt, etc. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu besoin de retoucher à rien du tout. Sinon, moi, je trouve qu'elle offre des capacités qui sont correctes en niveau hauteur de lame, capacité en hauteur de coupe. La course du chariot, c'est correct, même si plus grand serait encore mieux, mais c'est déjà très bien. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le système multi-réglage avec l'arbre interchangeable, ça, je trouve ça bien aussi. Alors, niveau défaut, là, elle n'est pas exempte de défauts. Il y a quand même pas mal de choses qui m'embêtent, qui me chagrinent ou qui me facilitent pas la vie en tout cas. Après, je suis conscient que on est quand même sur une machine entrée de gamme, hein. Ça reste une machine semi-pro, pro, mais entrée de gamme. On n'est pas sur des machines à 50 000 euros non plus. Donc forcément, ils ont dû faire des concessions. Bon, après, il y a des choses, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Donc déjà, première chose, le guide d'onglet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le changer de place. Donc là, il est à l'arrière de la table. On peut le mettre de ce côté-là à l'avant. Franchement, c'est pas pratique. Il faut 5 minutes pour le changer, quoi. Donc en fait, je le change quasiment jamais. Ça m'énerve. Quand j'ai beaucoup de pièces à faire, je le change. Sinon, il est tout le temps devant. Là, je l'ai changé parce que j'avais une vingtaine de pièces à couper, donc j'ai pris le temps de le changer. Mais sinon, en fait, il est tout le temps devant et je le change pas. Ça m'énerve. Ce qui est compliqué, il n'y a pas seulement à le dévisser, à l'avancer, à le revisser. En fait, c'est que toutes ces parties-là qui viennent fixer ce guide sur la table, eh bien, il faut les changer de côté. Donc, c'est-à-dire, il faut dévisser, il faut les sortir du rail, il faut les remettre de l'autre côté. Mais en plus, il faut les tourner parce qu'ils ne sont pas symétriques. Donc, il faut les sortir, les retourner, les remettre là, le remettre, le visser, changer la butte. Franchement, ça prend 5 minutes, c'est chiant. Alors que je sais que sur certaines machines, en fait, les fixations de ce guide sont les mêmes que tu les mettes d'un côté ou de l'autre. Donc tu as juste à dévisser, tu l'avances, tu revisses au même endroit sans rien avoir à changer. Et celui-là, non, ils sont allés se compliquer la vie. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y avait beaucoup plus simple à faire sans pour autant faire quelque chose de beaucoup plus cher, je pense. Mais voilà, ça, je trouve ça vraiment pas pratique. Donc le chariot, il a des bonnes capacités, 2500. Par contre, ça reste un peu court. Bon, après, de toute façon, quand on fait de l'agencement, 2500 maintenant, les panneaux de mélaminés, c'est 2,07 m par 2,80 m. Puis en plus, de toute façon, couper des grands panneaux sur cette machine, c'est quand même pas pratique. Donc 2500, 3000, ce serait bien. Mais bon, après, il faut savoir se limiter aussi en fonction de la place qu'on a disponible dans l'atelier. Moi, je ne pouvais pas me permettre plus, en tout cas, pour le moment. Un truc bête, mais là, ils ont mis donc une platine qui est bien, c'est une poignée pour le très, très bien. Sauf que là, la rainure en fait qui permet de mettre des outils comme ce presseur ou la butée de délignage, et ben en fait on peut pas l'insérer par l'arrière. Bah non, ça marche pas. Faut l'insérer par l'avant. Alors tu vas me dire bah oui, bah c'est pas grave, tu le mets par l'avant. Ouais, enfin sauf que le truc là, il est au max. Si je veux mettre le presseur comme il est à l'arrière de la pièce, et ben ça me gêne parce que du coup là je peux pas passer. Alors je suis obligé de dévisser ça, le bouger, de passer mon truc, de remettre le truc. Voilà, c'est pareil, c'est un tout petit truc, franchement c'est 3 fois rien, et je trouve que c'est mal pensé quoi. Mais je pense que ça va finir que je vais prendre ma meuleuse, je vais faire une entaille, et puis comme ça je vais pouvoir le mettre. Oui, ce qui est pas terrible, c'est la cape de protection qui est fixée sur le couteau diviseur. Ça c'est pas terrible je trouve parce qu'il a tendance à nous gêner. Par moment, on peut pas régler le couteau diviseur à la bonne hauteur sans que ça nous gêne. Donc en fait, le couteau diviseur, il est jamais bien réglé, ou alors on n'a pas la bonne hauteur de lame pour couper les pièces.
En plus, voilà, j'ai tapé dedans, j'ai eu le malheur, j'ai eu le malheur de taper dedans avec une pièce. Quand la lame était en train de tourner, bah, ça l'a tordu un petit peu, la lame a pris dedans, il a éclaté. Donc ça, voilà, ça c'est pas terrible. De toute façon, j'ai prévu de faire une amélioration, d'aller me faire un bras qui sera fixé sur le mur, faire une potence avec la protection qui viendra dessus et que je pourrai plier quand j'ai pas besoin. Ça, c'est une amélioration que je vais faire assez rapidement, je pense, pour virer ça. Parce qu'en fait, j'ai tendance à l'enlever régulièrement et du coup, je trouve c'est pas très sécure par moment. Mais des fois, on n'a pas le choix parce qu'il nous gêne et on peut pas faire autrement. Même la protection est limite quand on utilise l'inciseur. Parce qu'en fait, là, il est au maximum en avant. Et en fait, l'inciseur, l'axe de l'inciseur est ici. Donc ça veut dire que la lame de l'inciseur, elle arrive là. Donc en fait, même comme ça, on peut aller se foutre les doigts dans l'inciseur. Donc je trouve qu'en fait, le capot, il est même trop petit. Il n'est pas adapté avec un inciseur. Il devrait arriver jusque par ici pour pouvoir couvrir et la lame et l'inciseur. Je trouve ça dommage. Comme j'ai dit un peu plus tôt, un seul volant par machine, je trouve ça dommage. Franchement, ils auraient pu en mettre 4 avec un volant à l'avant, avec le levier qui est rabattable, ça aurait été quand même pas mal. Et sinon, le moteur, donc là, c'est une machine en monophasé. Donc contrairement à la Degorabo, où je trouve que le moteur monophasé 3 kW est suffisant, moi je trouve en tout cas. Là-dessus, c'est un petit peu juste, quoi. Quand on fait du délignage dans du massif, alors quand les lames sont neuves, ça marche bien. Par contre, là, j'ai une lame, j'ai fait du délignage hier avec la lame qui commence à être un petit peu fatiguée. J'ai cru que la lame allait s'arrêter par moment tellement ça lui tirait dessus. Avec du bois massif assez dur et une lame qui est pas parfaitement affûtée, on pourrait assez facilement bloquer le moteur. Donc je trouve ça c'est un peu limite quand même. Alors maintenant on va parler argent, savoir combien m'a coûté cette machine. Alors bon c'est pareil, c'est comme la Degorabo, ça dépend beaucoup de ce qu'on prend, les accessoires qu'on choisit, etc. Donc moi j'ai parlé de mon cas, en tout cas, de la machine équipée comme celle-ci. Donc on va dire la machine seule, sans accessoires, c'est entre 7 et 8 000 euros. Si on veut l'option inciseur, c'est 300 euros. Les diverses options que j'ai, comme le multi-réglage, l'arbre interchangeable, la possibilité de mettre une lame à rainurée, etc. Au total, ça fait 900 euros d'options. Si on rajoute les lames, les bouts de tuyaux d'aspiration, tout ça qui vont bien, il y en a pour 400 euros. Livraison, installation, réglage, 1000 euros. Donc au total, on va dire la machine, en fonction des options que vous allez choisir, etc., il faut compter entre 8 et 10 000 euros, hors taxe bien sûr. Moi je parle hors taxe étant professionnel. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, des remarques, si vous avez d'autres machines, si vous trouvez ça cher, pas cher, si vous avez acheté une machine similaire, si est-ce qu'elle est aussi bien, est-ce qu'elle est moins bien, est-ce qu'elle est moins chère, est-ce qu'elle est plus chère, est-ce qu'elle a un meilleur rapport qualité-prix. N'hésitez pas, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent à investir dans ce type de machine.